Aurélie, peux-tu nous dire ce qu'est slasheuse humaine? Slasheuse humaine, j'ai à cœur l'humain. Donc je suis hypnothérapeute et coach holistique. Je m'occupe de l'humain dans sa globalité. Qu'est-ce que ça t'inspire? Le mot globalité. Globalité. Voilà. Donc on va s'intéresser à l'humain, aussi bien donc son esprit. Ce qui est très important, c'est d'être aligné entre son corps et son esprit. Peut-être qu'il existe quelques blocages et je suis là pour y répondre. Le conscient et l'inconscient? Très bien, parfait. On va communiquer ensemble. Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer l'hypnose en général? Alors l'hypnose, c'est un état naturel que nous connaissons, que nous observons, que nous appliquons naturellement au quotidien. On est au volant de notre voiture, on conduit. Et on pense à notre prochain rendez-vous ou ce qu'on doit faire à dîner ou tiens, j'ai oublié de mettre la machine à laver en route. Et là, effectivement, eh bien, on n'est plus là, on est coupé du monde extérieur et on arrive à bon port où on a pensé, mais on arrive et là on dit tiens, je suis arrivé. Eh bien, c'est notre inconscient. Et là, vous êtes déjà en état d'hypnose. L'hypnose en soi, notre cerveau fonctionne par des ondes cérébrales et nous recevons les mots sous forme d'images. Si je te dis un éléphant. L'image arrive tout de suite. Je me revois au Kenya. Donc, on est bien d'accord. Là, en fait, notre cerveau prend l'information, c'est un mot, mais tu vois une image. Oui. Eh bien, l'hypnose, en fait, moi, je vais vous faire travailler, puisque c'est le but, vous allez travailler, vous allez suivre mes mots, on va lever le conscient, on va ralentir le rythme et on va laisser place, en fait, la volonté et la réflexion à l'imaginaire, à une détente mentale et physique. Et votre imagination, moi je vais vous envoyer des suggestions directes, indirectes, des métaphores, de la symbolique. Et vous allez voyager, vous allez communiquer avec votre inconscient. Est-ce que toute personne est sensible et réceptive à l'hypnose? Oui, oui, nous sommes tous effectivement réceptifs à l'hypnose. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, au volant de sa voiture, on est tous, puisque notre cerveau, nous avons tous le même fonctionnement. Donc nous allons ralentir ce rythme, on ralentit. Et bien évidemment, c'est à l'hypnothérapeute de trouver la méthode, l'outil est l'hypnose bien sûr, mais on va nous communiquer avec votre inconscient de façon différente, parce qu'il y a plusieurs styles d'hypnose. Et si je me ferme, si je fais un blocage, est-ce que là je suis vraiment réceptif? Si tu fais un blocage, ça veut dire que là, effectivement, tu es en position où tu vas avoir de l'anxiété, tu sais peut-être pas ce que c'est l'hypnose. Donc c'est à l'hypnothérapeute justement aussi en amont, avant de commencer la séance, nous allons vraiment discuter et ça va être à moi, en tant que praticienne, aussi de te rassurer pour que tu puisses atteindre un état de relaxation profonde, petit à petit. L'hypnose, c'est vraiment un travail sur soi en douceur. Je vais rester conscient ou je serai inconscient? Tu resteras conscient. Alors l'hypnose, en aucun cas, je ne vous contrôlerai, en aucun cas, je ne vous maîtriserai. Et bien sûr, je n'ai pas de baguette magique. Donc, vos pensées, tes pensées iront là où elles le souhaitent. Je suis uniquement un guide. J'entends, par le biais de notre échange en amont, je comprends. Et après, je te guide. Et toi, tu te révèles, tu vas aller te connecter à tes propres ressources. Maintenant, j'aimerais savoir quel bien-être peut ramener l'hypnose.
L'hypnose, en fait, les personnes, bien souvent, font appel à un hypnothérapeute parce qu'il y a une phobie connue. Alors les araignées, la peur de l'avion, la peur d'une fourmi, la peur du vide. Donc là, effectivement, l'hypnose a un champ thérapeutique et on va lever ce blocage. Il y a l'arrêt du tabac, la perte de poids et aussi tout le champ du développement personnel. Donc augmenter l'estime de soi, regagner la confiance en soi, comprendre qui nous sommes, trouver notre why, ce qui nous donne envie de nous lever aussi le matin. C'est les examens, une peur aussi de passer l'examen. Justement, en quelques mots, l'anxiété pour moi de passer à cette émission, que me conseillerais-tu? De venir me voir. Et qu'est-ce que tu pourrais me conseiller justement pour donner envie de venir te voir? Eh bien, je te conseillerais déjà qu'on en discute ensemble parce que la peur, ça peut être pour toi une peur de la prise de parole en public, la peur du regard des autres, puisque là nous sommes effectivement en interview, mais on sait et on espère que cette émission va être regardée par beaucoup de personnes et on est dans une société où nous sommes conditionnés et nous avons peur du regard des autres. Donc, moi, je n'ai pas les réponses, je ne vais pas intervenir en tant que consultante, je ne vais pas apporter de conseils. Toi, tu vas trouver tes propres réponses par le biais de l'hypnose. Tu vas communiquer avec ton inconscient et trouver ta propre solution. Ce qui est bon pour moi est certainement très mauvais pour toi. Et vice-versa. Donc toi, tu vas te connecter vraiment à ce qui fait sens en toi, à tes propres ressources. Peut-être qu'il y a un blocage qui est dû à l'enfance. Tu as peut-être connu quelque chose. Donc à découvrir, si vous ressentez effectivement des blocages qui sont connus, consciemment vous en avez, ça vous frustre ou ça vous met en position inconfortable, surtout venez voir, échanger avec un ou une hypnothérapeute parce que la solution, vous l'avez en vous. Est-ce que l'hypnose peut être prise en charge par notre mutuelle? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, beaucoup de mutuelles remboursent les séances d'hypnose puisque ça rentre dans le cadre de la médecine douce, tout comme l'ostéopathie, on en a parlé tout à l'heure. Donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec votre mutuelle ou regarder votre contrat et de vérifier. Mais oui, c'est une thérapie qui aujourd'hui est reconnue, donc qui est de plus en plus remboursée. À peu près combien de séances il faut prévoir quand on vient te voir? Alors, en fait, tout dépend de ce que vous souhaitez régler. On va utiliser alors, on va dire par exemple classique le tabac pour commencer. Classique le tabac. Alors, le tabac, bien souvent, nous sommes entre 2 et 3 séances. Mais il y a des personnes avec une seule séance où l'arrêt est définitif. Tout dépend si on recherche, si on travaille en commençant par une aversion. Là, par contre, il peut y avoir un risque de rechute. Donc, on le définit ensemble en amont, de comprendre aussi pourquoi on est attaché à la cigarette, pourquoi il y a cette dépendance, puisque là c'est une dépendance. Et surtout, ce qui est important, ce n'est pas d'arrêter la cigarette et de pallier avec un autre substitut, donc c'est-à-dire la nourriture. Et c'est pour ça que bien souvent on dit moi je vais arrêter de fumer, mais par contre je veux pas grossir. Donc l'hypnose en fait permet vraiment d'avoir une perception différente de l'approche de la cigarette et de trouver sa propre solution. Un autre exemple qu'on peut peut-être prendre, j'ai un enfant qui est anxieux, qui veut pas aller au collège, qui veut pas aller à l'école. Et justement, pareil, combien de séances? Quand une séance, tu es capable de le débloquer, ou on va plutôt travailler sur du long terme? Sur de la phobie scolaire, en 1 à 2 séances,
parce que on va trouver effectivement le blocage. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il va aussi y avoir un échange, bien évidemment. Et après, si l'hypnose, si les résultats souhaités ne sont pas là, ça peut être aussi avec un suivi d'une psychologue ou d'une psychothérapeute. Ouais, est-ce qu'on est d'accord, tu n'es pas psychothérapeute? Non, je ne suis pas psychothérapeute, je suis hypnothérapeute. Un dernier exemple, allez, on va dire courant, la phobie, on peut dire de l'araignée, ou sinon monter sur une échelle. En règle générale, en une séance. D'accord. Une seule suffit. Comme je le disais, j'aimerais bien que tu nous racontes une histoire. Alors moi, je vais vous expliquer une petite histoire. On va remonter à l'enfance. On a tous appris à faire du vélo. Et t'es sur ton vélo, on a les petites roues. T'as papa, maman, papy, mamie, tonton, tata, ton frère, ta sœur... qui te voit, t'es sur ton vélo, tu sais pas trop comment tu te tiens. C'est la découverte aussi de l'équilibre, hein, puisqu'avant on a appris à marcher, on s'est levé, on s'est relevé, on est tombé. Et au guidon de notre vélo, on essaye, tant bien que mal, on pose le pied, puisque là les petites roues, ça y est, elles sont enlevées. Hein, donc on sent que on est un petit peu en recherche d'équilibre. Et puis... sans méchanceté aucune, t'as papa, maman qui te dit oh, attention, attention, mais tu vas tomber, tu vas tomber. Eh oui. Et c'est la chute. Et c'est la chute. Et la chute, où elle va se graver? Eh bien, dans notre cerveau, dans notre inconscient. Alors peut-être que si aujourd'hui vous connaissez un blocage, eh bien peut-être que c'est dû à cette période d'apprentissage, parce que l'apprentissage du vélo, c'est le développement de nos capacités à faire, à réussir, à tenir l'équilibre. Et si vous avez un blocage aujourd'hui, peu importe la nature, hein, eh bien, elle peut avoir une résonance à ce blocage ou à cette phrase ou à ce moment qui a été vécu. Donc levez ces blocages, levez vos freins, venez découvrir et essayez l'hypnose. Vous pouvez retrouver sur l'Iconique Aurélie Bergeon et je vais lui laisser le mot de la fin et je vous dis à très bientôt. Eh bien moi, je vais terminer cette belle émission avec une citation, parce que j'aime les citations et ça va être une citation de Victor Hugo qui m'anime beaucoup et je pense qu'elle fera sens à vous toutes et tous. C'est mettre en équilibre, c'est bien. Mettre en harmonie, c'est mieux. Merci à vous toutes et tous. Merci Johan et au plaisir de vous revoir.